Gavin Newsom est l'un des espoirs du Parti démocrate américain pour s'opposer à Donald Trump. Sauf que sa méthode exaspère son propre camp. Considéré comme l'un des favoris pour l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2028, le gouverneur de Californie a lancé son propre podcast. Il tente avec de cibler des électeurs centristes, quitte à s'éloigner des positions de son parti. Le dernier exemple en date est lorsqu'il a fait part de son opposition à la participation des femmes transgenres aux compétitions sportives pour les jeunes, comme le souhaite Trump. But it is an issue of fairness, and I think Democrats have lost that. Il partage ici la position de son invité, et c'est un autre aspect qui exaspère les démocrates. Gavin Newsom invite des personnalités très à droite, comme Charlie Kirk. Pour vous donner une idée, ce jeune conservateur pro-Trump pense que les Blancs sont la classe la plus détestée en Amérique, nie le changement climatique et s'oppose au mariage homosexuel. Mais il a aussi échangé avec Michael Savage, qui a par exemple proposé de déporter les musulmans vivant aux États-Unis, ou encore Steve Bannon. Fight, fight, fight! Amen! Gavin Newsom se justifie en disant vouloir s'adresser à ceux avec qui il est fondamentalement en désaccord. Certains, au sein de son parti, l'accusent donc d'offrir une plateforme pour des idées et des personnalités controversées, alors qu'elles ont déjà suffisamment d'écho. Je trouve ça super que le gouverneur Newsom fasse entendre des voix différentes. Nous ne devrions pas avoir peur de parler et de débattre avec quelqu'un. Mais Steve Bannon prône la haine, la colère et même parfois la violence, et je ne pense pas que nous devrions lui accorder de l'oxygène sur aucune plateforme où que ce soit. Surtout que Newsom ne prend pas le temps de corriger certaines déclarations de ses invités, factuellement fausses. President Trump won the 2020 election and we were kind of shattered. Cette tactique déplaît donc aux démocrates qui pensent que cela les éloigne de leur électorat, mais aussi aux républicains qui n'apprécient pas de le voir lorgner sur leur terre. I don't like to see it. Because my own feeling is this guy's in training for 2028 and we should not be helping him. They're like, oh, you know, his son is a fan and all that. It was like so over the top. It was like almost like nauseatingly positive, right? Mm-hmm. That in that way, it was very difficult to navigate. Le dernier invité de Gavin Newsom était Tim Walz, candidat à la vice-présidence avec Kamala Harris. Thanks for having me. I'm kind of wondering where I fall on this list of guests, but I'm excited. De quoi soulager ses alliés démocrates? Peut-être pas. But Gavin, you know, you should have Tucker on. He's very smart. I agree. I think, no, I'm fascinated by Tucker. But I'm fascinated by... Well, he's a liberal at heart. Libéral, mais aussi complotiste, anti-féministe et anti-immigration. Gavin Newsom semble donc bien décidé à continuer sur sa lancée.